Dr Gary, vous avez participé à cet effort de propagande. Vous êtes au cœur de cet effort. C'est stupéfiant. Vous avez écrit cet article sur Nature ou autre, sur lequel nous avons entendu des témoignages aujourd'hui. Nature Medicine, 17 mars 2020. D'autres scientifiques du groupe d'experts ont témoigné aujourd'hui qu'il s'agissait essentiellement d'un article d'opinion. Vous avez dit à l'époque que le SARS-CoV-2 n'était pas une fabrication de laboratoire. Bien entendu, notre gouvernement et les principales agences ont conclu le contraire. Sur cette base, le Dr Fauci et d'autres ont cité cet article et l'ont utilisé pour mobiliser notre propre gouvernement afin de censurer les gens qui posaient des questions à ce sujet. Des gens ont perdu leur emploi à cause de ça. Ils ont perdu leur job, ils ont perdu leur statut, ils ont été expulsés de Facebook et Twitter. Est-ce que vous regrettez d'avoir participé à cette action, cet effort de propagande? Monsieur, j'étais juste en train d'écrire un article sur nos opinions scientifiques sur l'origine de ce virus. Et non, ce n'est pas le cas. Vous avez envoyé un courriel que nous avons maintenant et que vous avez essayé de ne pas divulguer. Le 2 février 2020, vous avez écrit « Je n'arrive pas à imaginer un scénario plausible et naturel où l'on puisse passer du virus de la chauve-souris ou d'un virus très similaire à celui-ci. Je vous cite, je n'arrive pas à comprendre comment cela a pu se produire dans la nature. C'est stupéfiant. Bien sûr, en laboratoire, ça serait facile. Bien sûr, je l'ai compris, et c'est là toute la question. Vous l'avez compris? Vous avez écrit cela pendant que vous écriviez votre article de propagande? Pendant que vous rédigiez votre journal? Je l'ai écrit vers le 2 février. C'est exact, le 2 février. Et vous avez témoigné que vous écriviez votre article sur l'origine proximale au début du mois de février. Vous voyez, vous dites que cela vous est venu du jour au lendemain. Il y avait de nouvelles données, comme une révélation de Dieu, non? Du jour au lendemain, vous avez conclu, j'ai compris, j'ai compris. Et maintenant, je peux définitivement l'exclure. C'est incroyable, c'est ce qui s'est passé. C'est juste la méthode scientifique. Oh, c'est la science, oh, c'est la méthode scientifique qui est arrivée à la vitesse de l'éclair et qui a été ensuite utilisée pour faire de la propagande, mentir et faire taire. En tant que scientifique, censé suivre les faits, regrettez-vous que votre travail ait été utilisé pour censurer vos collègues scientifiques? Il a été utilisé pour censurer des Américains ordinaires qui posaient des questions sur le virus. Le regrettez-vous? Lorsque vous écrivez un article, enfin, que vous le publiez dans la revue, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe ensuite. Oh, je vois, donc vous n'êtes pas du tout responsable. C'est incroyable, aucune personne impliquée dans tout ça n'est responsable. Jamais. Ils ne sont pas responsables, des gens ont perdu leur travail. Des gens ont probablement perdu les soins de santé associés à leur job. Des gens ont été chassés du public. Ils avaient créé une société précieuse et polie. Mais on ne peut pas montrer son visage car on pose des questions. Mais vous n'avez rien à voir avec tout ça. Pourquoi tant de vos articles ont-ils été rétractés ou ont-ils fait l'objet d'expressions formelles d'inquiétude? Pourquoi? Eh bien, il y a une longue histoire derrière ça. 4 d'entre eux, n'est-ce pas? Un le 26 juillet 2021. Virology a rétracté un de vos articles toujours en 2021. Le journal General Virology a rétracté un de vos articles en mars 2022. Une mention d'inquiétude a été ajoutée par un rédacteur d'une autre revue à un autre de vos articles le 4 avril 2024. Et un troisième de vos articles scientifiques a été rétracté par le Journal of Medical Virology as Normal. Oui, ces articles ne proviennent pas de mon laboratoire, mais vous savez, j'y contribue certainement. Ce ne sont pas les vôtres? Je figure sur l'article, mais il ne provient pas de mon laboratoire. Dieu vous a donné un éclair d'inspiration qui reste absolument irréprochable. Irréprochable. Nous nous y tenons. Vous maintenez votre affirmation et votre article dans Nature selon laquelle le SARS-CoV-2 n'est pas une construction de laboratoire. Est-ce possible? Oui, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas possible. C'est la conclusion à laquelle la communauté du renseignement est parvenue. Non, c'est un mensonge. Arrêtons là, c'est un mensonge. J'ai lu les renseignements. La communauté du renseignement n'est pas arrivée à cette conclusion. Plusieurs agences et composantes du renseignement ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une fuite de laboratoire. Et ils ont conclu qu'au même moment, vous et votre équipe faisiez de la propagande auprès du public américain et utilisiez les canaux et l'influence du gouvernement américain pour censurer les Américains ordinaires. C'est la vérité, je ne vais pas rester ici à vous laisser mentir davantage. Je n'ai pas répondu. Dr Gary, vous avez participé à une propagande honteuse.
C'est l'un des pires chapitres de l'histoire de ce pays. Le gouvernement faisant de la propagande à son propre peuple. Et vous savez quoi? Vous avez peut-être raison au sujet du laboratoire. Je ne suis pas un scientifique, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est mal. C'est mal de censurer et de mentir au public américain. C'est mal de leur cacher des informations essentielles. Et c'est mal d'accepter cela et de dire « Oh, je n'ai rien à voir avec ça ». Je regrette que nous n'ayons pas pu faire mieux. Vous auriez dû faire mieux, monsieur. Et parce que vous ne l'avez pas fait, des gens ont souffert. Merci, Monsieur le Président.